Vas-y. Eh ben, ce que Jean-Philippe Giacomini, là, en venant ici, à titre privé d'ailleurs, nous a apporté, c'est, bon, je pense d'abord, c'est un puits de science. Il arrive avec des idées très claires sur l'harmonisation de la locomotion. Et puis, ses démonstrations sont tout à fait pertinentes. Tu veux que je continue? Oh oui, continue. Parle du travail à pied. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait là dans ces 2 jours, hein, qui est une prise de contact. On va dire, on a fait beaucoup de travail à pied en utilisant l'endotapping pour relaxer certains chevaux qui avaient tendance à se contracter. Et puis, on a pris conscience de, j'allais dire, la mobilisation des antérieurs, de voir que dès que le cheval s'appuyait, enfin le cheval se retient sur les antérieurs et que d'augmenter, j'allais dire, la vitesse de levée des antérieurs, enlève j'allais dire, des résistances et on va dire par le cheval, puisqu'on voit très bien que les chevaux très rapidement, dès qu'ils ont compris, changent de locomotion, changent d'attitude. On a aussi travaillé des chevaux montés, alors sur j'allais dire, des principes classiques de mobilisation latérale, donc en isolant, entre guillemets, les épaules, puis les hanches, et en cherchant, dans la même idée, une mobilisation du jeu des épaules et du jeu des postérieurs. Je veux dire, des points clés, je vais dire qu'on a des points clés, il y en a plusieurs, mais bon, j'ai bien retenu la notion d'avancer dans la flexion. Un cheval se fléchit d'un côté, a une tendance à enterrer, à raccourcir le jeu de ses antérieurs, et dès que le cheval comprend que dans la flexion il doit et il peut avancer, je veux dire, il change pratiquement globalement d'attitude. Est-ce que tu peux parler aussi, il a beaucoup parlé du rôle de l'éperon, il a redéfini un rôle de l'éperon qui n'est plus l'outil pour faire avancer un cheval coûte que coûte, quoi. Oui, alors sur le rôle de l'éperon, il nous a montré ce qu'on appelle l'effet d'ensemble, qui a été donc défini par Baucher, mais dont on ne sait pas vraiment comment il le faisait. Il a introduit cette notion de façon progressive, en utilisant, j'allais dire, d'abord un éperon intérieur, en épaulant dedans, et puis en fermant l'éperon extérieur, le cheval s'arrête et on repart sur les éperons. Le rôle de l'éperon, il en a parlé, je crois, sur l'avancée, justement l'utilisation de l'éperon pour mobiliser les épaules. Ah oui, tout à fait. Donc, outre l'effet d'ensemble, il utilise, enfin les éperons, on va dire les jambes, hein, pour mobiliser les épaules. Donc, grâce à ça, dans la continuité du travail en main, et pour éviter que le cheval se freine sur son épaule, en général l'épaule gauche sur la grande majorité des chevaux qu'on a vus, et ben on fait pareil avec les jambes, donc en cherchant soit à lever, soit à accélérer le jeu d'une des deux épaules, mais en particulier la gauche. Je crois pas qu'il vous a pas parlé de l'éperon pour l'utilisation de l'éperon extérieur à la sangle pour basculer, pour obtenir la flexion opposée. Non, on n'en a pas parlé là. Voilà, c'est ça. Qui fait basculer le sternum. Il a commencé en fait dans l'effet d'ensemble. Oui. Il m'était venu une question tout à l'heure quand tu parlais. Ah oui, une chose intéressante sur la mobilisation des hanches par les mains. C'est le... Oui. Alors, toujours dans les questions techniques, la mobilisation des hanches, je veux dire plus des épaules, se fait le plus rapidement possible avec l'utilisation des mains. Les jambes, pendant ce travail, servent, on va dire, à mobiliser, à continuer de mobiliser, si besoin, épaules ou hanches encore un petit peu. Donc progressivement, avec ce travail-là, on arrive dans une
descente des aides, puisqu'on utilise de moins en moins de jambes. Voilà. Donc, bien expliquer que c'est pour un déplacement latéral des hanches. C'est-à-dire que tu peux faire un appuyé, à la limite, où là il faisait faire de l'épaule en dedans, sans jambes intérieures. Il faisait faire que par l'action de rein intérieur. Ouais. Donc en continuant le procédé, pour ces déplacements latéraux, on arrive à faire des appuyés en utilisant quasiment les jambes, et surtout en ne les reculant pas. Voilà. Tu as d'autres idées? Bah écoute, là, non, comme ça, là... À cheval, tu as une remarque à faire. Par exemple, quand il a monté le cheval, alors moi j'ai aucune mémoire des noms et des prénoms, donc on a tout de suite vu un cheval par rapport à ce que faisait c'est Gilles. C'est Gilles non, c'était Fabien. Fabien, c'était Fabien, oui, oui. Fabien, on a quand même vu tout de suite un cheval qui avait plus d'amplitude monté par... enfin, ça t'ose pas le dire. Hein? Tu veux pas le dire? Oui, parce que je sais pas, c'est pas faire. Non, mais ça va. Non, parce mais que moi je connais le cheval, je veux dire, Fabien fait une détente. Oui. Le cheval, peut-être qu'il va le présenter là, tu vas voir qu'il va. Non, puis en plus, ça met quand même quelqu'un. Ça met quelqu'un en Et pause. puis je veux pas dire que. Ouais, oui, c'est ça. Pause, et puis bon, voilà. Non, mais je comprends. Mais je réfléchis. Bon, écoute, si... Non, si ça te va, là... Ah, moi, ça me va, de toute façon, je vais faire 20 minutes, 25 minutes. Je vais pas passer... Ok, bon, bah merci. Bon, bah écoute, de rien.